Un jour, avant que les restrictions sur les voyages ne soient imposées à cause de la pandémie actuelle, je rentrais d'un déplacement à l'étranger et en raison de problèmes de réservation, un dimanche, j'ai été obligé de faire escale. Entre les deux vols, j'ai eu le temps d'assister localement à une réunion de Sensen et d'y prononcer un bref discours. Après la réunion, un diacre enthousiaste s'est approché de moi et m'a demandé si je connaissais le président Nelson et si j'avais déjà eu la chance de lui serrer la main. J'ai répondu que je le connaissais en effet, que je lui avais serré la main et qu'en tant que membre de l'épiscopat président, j'avais l'occasion de me réunir avec lui et ses conseillers 2 ou 3 fois par semaine. Le jeune diacre s'est alors assis sur une chaise, a levé les mains et s'est écrié « C'est le plus beau jour de ma vie ». Frères et sœurs, je ne vais pas lever les mains, ni crier, mais je suis éternellement reconnaissant pour le prophète vivant et pour les directives que nous recevons des prophètes, voyants et révélateurs, particulièrement dans les moments difficiles. Depuis le début des temps, le Seigneur donne des directives pour aider son peuple à se préparer spirituellement et temporellement contre les calamités qui se produiront, car il sait qu'elles font partie de cette expérience dans la condition mortelle. Ces calamités peuvent être de nature personnelle ou générale, mais les directives du Seigneur constituent une protection et un soutien dans la mesure où nous les écoutons et y obéissons. Nous en avons un exemple merveilleux dans un récit tiré du livre de la Genèse, celui de Joseph en Égypte, et de son interprétation inspirée du rêve de Pharaon. Nous lisons, « Joseph dit à Pharaon, « Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. » Pharaon écouta Joseph et réagit à ce que Dieu lui avait montré dans un songe en commençant immédiatement les préparatifs pour ce qui allait arriver. Les Écritures disent « Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il était sans nombre. » Nous lisons qu'une fois que les 7 années d'abondance se furent écoulées, les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction d'être dirigés par des prophètes qui comprennent la nécessité de nous préparer contre les calamités qui s'abattront et qui reconnaissent aussi les limitations ou restrictions que nous pouvons rencontrer dans nos efforts pour suivre leurs conseils. Ils comprennent clairement que les effets de la COVID-19, comme ceux de catastrophes naturelles, touchent indifféremment les gens et franchissent les frontières ethniques, sociales et religieuses sur chaque continent. Des licenciements ont causé la perte d'emploi et la réduction de revenus, et des problèmes sanitaires et juridiques ont eu des incidences sur la capacité de travailler. À vous tous qui avez été affectés, nous exprimons notre compréhension et notre souci de votre situation, ainsi que notre ferme conviction que des jours meilleurs sont à venir. Vous avez la bénédiction d'avoir des évêques et des présidents de branches qui veillent sur les membres de leur assemblée qui ont des besoins temporels. Ils ont accès à des outils et des ressources qui peuvent vous aider à vous rétablir et à vous remettre sur la voie de l'autonomie en appliquant les principes de préparation. Dans la conjoncture actuelle, où la pandémie a dévasté des économies entières et des vies, il serait incompatible avec l'idée que nous avons d'un sauveur compatissant d'ignorer la réalité des difficultés que beaucoup de gens traversent et de leur demander de commencer à constituer des réserves de nourriture et d'argent en prévision du futur. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions ignorer la façon permanente des principes de préparation, mais seulement que ces principes doivent être appliqués avec sagesse et ordre, afin que nous puissions dire à l'avenir, comme Joseph en Égypte, « Il y avait du pain ». Le Seigneur n'attend pas de nous que nous fassions plus que ce que nous pouvons, mais il attend de nous que nous fassions ce que nous pouvons, quand nous le pouvons. Lors de notre dernière conférence générale, le président Nelson a rappelé que le Seigneur aime les efforts. Les dirigeants de l'Église ont souvent recommandé au sein des derniers jours de se préparer aux périodes d'adversité en ayant de la nourriture de base et de l'eau en réserve, ainsi que quelques économies.
D'un autre côté, il nous recommande d'user de sagesse et de ne pas tomber dans les extrêmes dans nos efforts pour constituer une réserve de nourriture au foyer et une réserve financière. Un manuel intitulé « Finances personnelles à atteindre l'autonomie », publié en 2017, est actuellement disponible sur le site de l'Église en 36 langues, commence par un message de la première présidence. Le Seigneur a déclaré « J'ai l'intention de pourvoir aux besoins de mes saints ». Cette révélation est une promesse du Seigneur qu'il déversera des bénédictions temporelles et ouvrira les portes de l'autonomie. En acceptant et en vivant ces principes, vous serez plus à même de recevoir les bénédictions temporelles promises par le Seigneur. Nous vous invitons à étudier et à appliquer diligemment ces principes et à les enseigner aux membres de votre famille. Ce faisant, vous serez bénis parce que vous êtes un enfant de notre Père céleste. Il vous aime et ne vous abandonnera jamais. Il vous connaît et il est prêt à vous accorder les bénédictions spirituelles et temporelles que procure l'autonomie. Ce manuel contient des chapitres qui expliquent comment établir un budget et s'y tenir, protéger sa famille des difficultés, gérer les crises financières et investir pour l'avenir. Il est accessible à tous sur le site de l'Église ou auprès de vos dirigeants locaux. Lorsque nous réfléchissons aux principes de préparation, nous pouvons nous inspirer de Joseph d'Égypte. Sans quelques sacrifices, pendant les années d'abondance, le fait de savoir ce qui allait arriver n'aurait pas suffi à permettre aux gens de survivre aux années maigres. Au lieu de consommer tout ce que les sujets de Pharaon produisaient, des limites furent fixées et respectées afin de satisfaire leurs besoins immédiats et futurs. Il ne suffisait pas de savoir que des temps difficiles allaient arriver. Ils devaient agir et, grâce à leurs efforts, il y avait du pain. Cela amène une question importante. Et alors, pour commencer, il est bien de comprendre que tout est spirituel pour le Seigneur et qu'il ne nous a jamais donné en aucun temps de loi qui fût temporelle. Par conséquent, tout dirige notre attention sur Jésus-Christ, le roc sur lequel nous devons bâtir même notre préparation temporelle. Être préparé et autonome temporellement signifie croire que par la grâce ou pouvoir habilitant de Jésus-Christ et par nos propres efforts, nous sommes capables de subvenir aux nécessités spirituelles et temporelles de la vie pour nous-mêmes et notre famille. Entre autres aspects supplémentaires du fondement spirituel de notre préparation temporelle, nous devons agir avec sagesse et ordre, ce qui implique nous constituer petit à petit des réserves de nourriture et une épargne au fil du temps. Et deuxièmement, le faire par des moyens petits et simples, qui démontrent notre foi que le Seigneur magnifiera nos efforts modestes mais constants. Lorsque notre fondement spirituel est en place, nous pouvons ensuite mettre en place avec succès deux éléments importants de la préparation temporelle, la gestion des finances et les réserves au foyer. Les principes clés de la gestion financière sont payer la dîme et les offrandes, solder et éviter les dettes, établir un budget et s'y tenir, et économiser pour l'avenir. Les principes clés des réserves au foyer sont les réserves de nourriture, les réserves d'eau, ainsi que les réserves d'autres produits indispensables selon les besoins individuels et familiaux, parce que le meilleur magasin est le foyer, qui devient la réserve la plus accessible en temps de besoin. Si nous adoptons des principes spirituels et cherchons l'inspiration du Seigneur, nous serons guidés pour savoir ce que le Seigneur attend de nous, personnellement et en famille, et comment appliquer au mieux les principes de préparation temporelle. L'étape la plus importante de toutes est de commencer. Frère Bednar a enseigné ce principe quand il a dit « Agir, c'est exercer sa foi ». La véritable foi est axée sur le Seigneur Jésus-Christ et mène toujours à l'action. Frères et sœurs, dans un monde en perpétuel changement, nous devons nous préparer pour les imprévus. Même si des jours meilleurs nous attendent, nous savons qu'ici-bas, les sommets et les vallées temporelles alterneront. Si nous nous efforçons d'être préparés temporellement, nous affronterons les épreuves de la vie avec davantage de confiance et de paix dans le cœur et, comme Joseph d'Égypte, nous serons en mesure de dire, même dans les moments difficiles, il y avait du pain. Au nom de Jésus-Christ. Amen.